Yo, du coup les gars, on se retrouve pour un gameplay sur le jeu Medieval 2 Total War. Donc on va commencer un joueur grande campagne. On va faire une grande campagne. Donc cette fois-ci, enfin j'ai déjà joué à ce jeu plusieurs fois, mais j'y connais très bien. Et je vais faire la campagne de la Hongrie, de la faction Hongrie. Alors pourquoi la Hongrie? C'est parce que c'est la seule faction que j'ai pas faite en fait. J'ai fait la campagne de l'Angleterre, de la France, du Saint-Empire romain, de l'Espagne, Venise, Sicile, Milan, Écosse, Russie, mais elle est vraiment pas ouf. Empire byzantin, je l'ai pas encore faite. Les morts, ouais, toujours pas. J'ai dû le faire une fois, mais j'ai dû abandonner. Les Turcs, jamais fait. L'Égypte, jamais fait. Danemark, jamais fait. Et Portugal. Et j'ai fait la Pologne récemment, sauf qu'elle m'a pas plu parce que je trouve que c'est pas très fort. En plus, j'aime pas trop. Géographiquement, j'aime pas trop. Alors que la Hongrie, elle a des avantages. Par exemple, là, on voit les forces de la Hongrie, qu'elle a des fortes troupes de chevaliers lourds et habiles archimontés. Mais elle a aussi des faiblesses comme le manque d'unité et d'infanterie expérimentée. Donc la campagne de Hongrie est plus dure que certaines campagnes. Par exemple, elle est plus dure que la campagne de France ou du Saint-Empire romain parce que elle est moins forte économiquement. Genre, il y a plus de territoires, par exemple en France, que dans la Hongrie. En plus, on peut moins faire de commerce avec la Hongrie parce que bah, elle est éloignée du centre de l'Europe, là où il y a les plus grandes activités économiques. Bon, trêve de blabla, on va commencer. Alors, du coup, je vais faire une campagne longue. Du coup, tenir 45 régions, donc, dont la région de Jérusalem. Ou Jérusalem, ça doit être là. Voilà, j'ai dit les forces et les faiblesses avant. Et c'est en 1080, du coup, c'est plein dans le Moyen-Âge. Bon, je vais vous lire la préface. Alors, exactement 1000 ans après la naissance du Messie, le royaume chrétien de Hongrie naquit lorsque le pape Sylvestre II envoya la Sainte Couronne afin de faire savoir à tous que le pieux et noble Étienne Ier allait devenir le souverain chrétien fondateur du royaume. Malheureusement, il mourut sans laisser d'héritier, ce qui conduisit les païens à reprendre le contrôle du pays. Mais la Hongrie était destinée à être chrétienne. Lorsque Laszlo, ouais, succéda à son frère Géza Ier sur le trône de Hongrie, il répandit la religion chrétienne dans le pays avec une telle ferveur que beaucoup virent en lui un saint. Donc on voit que la Hongrie est très chrétienne, comme le reste de l'Europe. Bon, niveau conseil, info essentielle, je connais à peu près. Je vous expliquerai en détail les infos de la carte. Difficulté élevée. Difficulté bataille élevée parce que très élevé c'est très dur et un jour peut-être après ce let's play je ferai une campagne très élevée mais bon. Je dirais toutes les cités ouais, batailles sont dans limite. Et voir où les mouvements de l'ordinateur là. Bon, commençons. Et du coup je vous laisse apprécier le début, enfin la cinématique du début. À toutes. Le royaume de Hongrie fut forgé par la volonté du roi Saint-Étienne. Les incursions étrangères firent se rallier les différentes factions qui souhaitaient que le pays soit son propre maître. Pour être mené
force et une volonté rare. Seul un dirigeant hors du commun est capable de gouverner un empire. Alors. Bon, j'aime bien les cinématiques sur Medieval 2. Elles sont vraiment bien. Yonapot, Altesse. Bon, Le fier. alors. Oula. Alors, du coup, on a deux régions là. On a Budapest et Bran. Du coup, avant de commencer à enregistrer la vidéo, enfin à record, je m'étais dit que je pense que j'irai plutôt vers le nord, je pense, et laisser un peu le sud. Parce que peut-être parce que je sais pas, j'aime pas les Polonais, voilà. Putain, c'est vraiment la merde ce que je dis. Alors, donc, alors là, on a des grandes villes. Il faudra les gérer. Dont Budapest, c'est la capitale. Je crois, ouais. Ouais. Donc, euh, et là, je vous explique. En gros, dans chaque ville, on a un revenu, un ordre public, une population, une croissance démographique. Et, et voilà. Du coup, le revenu, c'est ce que par tour, on gagne des villes. Ordre public, genre, quand elle est au-dessus de 100%, et ben, les gens sont contents. Alors que quand elles sont genre en dessous de 100%, bah, les gens ils ont tendance à se révolter, à être mécontents à partir de la ville. Population, bon là il y a 3800. Croissance démographique, du coup on a 3,5% de décroissance, du coup c'est ce qui est très bien. Je pense que je vais mettre des impôts élevés au début de partie parce qu'on a besoin d'argent. Là, voir détail communauté. Là on voit bien que ce qui fait augmenter la croissance démographique, c'est le niveau agricole, les bâtiments dédiés, de la santé, l'influence du gouverneur. Les pénalités, par contre, ce qui est mauvais, c'est les impôts, mais ça, on s'en bat les couilles. Euh, Elle est chrétienne à 90%. Du coup, je pense que pour régler ce problème, d'abord, je vais faire une ferme ou une église. Une église. Ah, une ferme. Putain. Alors, bon, ça, on s'en bat les couilles. Hop. Bah là, on a les détails de communauté. Par exemple, là, on a les murs de niveau 2. Pas de niveau 2, mais. Ouais, en gros. Du coup, il y a deux types de cités. Il y a les villes et les châteaux. Les châteaux, ils sont plus durs à prendre. Et il y a moins de revenus. Vous voyez là, 749 de florins par tour. Bon, le florin, c'est l'euro, mais à l'époque. Et là, 1348. Mais c'est bien parce que c'est une bonne forteresse. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? Là, par exemple, on va faire des routes de terre pour améliorer le commerce et pour rejoindre plus de villes. Bon, ce que je vais faire en premier lieu, c'est aller ici. Hop, on commence avec 10 000 florins, donc c'est pas rien. Là, là, du coup, on a plein d'informations sur notre faction. Chef, le meilleur le chef de la faction, c'est Laszlo. Le meilleur général, Istan et tout. Diplomatie. Alors ça, c'est très important. C'est les relations amicales ou pas amicales entre les pays. Par exemple, là, on est tous ennemis avec les rebelles. En gros, les rebelles, ça appartient à aucune faction. En gros, c'est les gens qui ont pas de faction, en fait. Genre, on peut pas se faire allier avec eux parce que genre, ils sont méchants. En gros. Du coup, il y a tout ça comme pays. Et là, l'un des trucs les plus importants, c'est le pape. En fait, plus t'as de croix dans une faction, et plus t'es respecté par le pape, et plus tu vas gagner. Tu vas pas gagner le plus d'argent, mais
Mais genre, comment dire Bah, si quelqu'un t'attaque, et par exemple, prenons les Saint-Empire romains, enfin les Allemands quoi, qui nous attaquent, et bah le pape il peut dire à la Saint-Empire romain d'arrêter de nous attaquer, d'arrêter de nous attaquer, et sinon ils vont être excommuniés, et quand t'es excommunié, bah, t'as presque que des ennemis quoi. Du coup, il faut pas avoir zéro croix, il faut avoir le plus de croix. Bon, alors commençons. D'abord là, je vais faire une tour de guet pour bien voir l'étendue de mon royaume. Ça, c'est un espion. L'espion, il sert à voir dans les villes. Genre, et les armées pour voir les informations de la ville et tout. Ok, capitaine. Qui reste Ok, bah, je pense que. Région de Zagreb. Région de Sofia. Bah, je pense que. Ça, on va la diriger vers le sud. Et ça, on va plus la diriger vers là-bas. Comme soldat. Attends, ça c'est bien, mais ouais. On n'en fait qu'une. Et du coup, gérer économiquement sa faction, il faut pas trop recruter de cheval, quoi. Non, putain, j'arrive pas à parler. De soldats. Parce que les soldats, ça coûte beaucoup à créer. Et en plus, il faut les entretenir. Et si t'as trop d'armées, et d'après l'aperçu des finances, frais d'entretien là 2976. Et du coup, on a plus d'entretien des armées que de finances. Du coup, on va être dans le négatif économiquement et tu pourras plus rien créer. Du coup, c'est la merde. Alors, qu'est-ce qu'on va. Là, on a un cardinal. Et du coup, je pense que comme 46% catholique, comme la région est de 46% catholique, et le cardinal il va essayer de régler ce problème en augmentant le pourcentage de catholiques dans la Hongrie, enfin dans cette région, dans la région de Bran. Alors, là, ouais, un marchand, un marchand et un diplomate. Bon, c'est tout, fin du tour. Ah, du coup, là on a un recrutement, un nouveau général, un prince convenable, Vtalius Imre. Bon, il faut que j'arrête de, de prononcer leur nom parce que c'est vraiment imprononçable. Hop, accepté. Alors là, on a des missions. Et là, le conseil de nobles, ils nous disent en gros, le conseil vous recommande de capturer ces communautés. En gros, ils nous recommandent, enfin, ils nous disent de prendre la ville Bucarest pour 2500 florins. Hop, du coup, elle est là. Et ça, je pense, c'est ce qu'on va faire. Oh. Hop, hop, noces. Bon, ils se sont mariés. Recrutement, hop. Construction terminée. Hop, bah du coup, on va refaire misère. Je pense que on va faire ça. Il faut augmenter bien les fermes, parce que c'est bien pour l'économie, genre ça fait des sous, du sous-sous. Alors, rapport femme tour. Du coup, on est 14e en armée. Du coup, la première c'est la France. Troisième des finances, 10e des productions, 11e population, et total on est 11e. Du coup, on voit tout ça ici. Regardez, là c'est le graphique de notre progression. Là, militairement, de production, territoriale, financier, population, et là c'est toutes les factions. Et là, vous voyez bien l'Empire byzantin, ils sont beaucoup trop forts. Et en plus, les empires byzantins, et du coup, ils sont vers là, quoi. Du coup, ça va être nos ennemis numéro un, mais je pense pas les attaquer directement. Je préfère attaquer la Pologne. Et prendre les États rebelles. Alors, ça, on fait ça. Hop, on va prendre la région de Sofia et de Bucarest. Oula.
Zebi. Beaucoup de personnes. Attends, cette armée-là va rejoindre celle-là parce que regardez, ici ils sont beaucoup. Et je pense on a l'infériorité numérique. Là on fait une tour de guet. C'est bien les tours de guet pour voir les actions de pays. Par exemple, si une armée rebelle elle vient dans notre territoire, bah là on sait bien qu'elle est dans notre territoire. Parce que sans la tour de guet là, elle pouvait voyager ici sans qu'on la voie. Oui. Hop. Du coup, diplomate. Hop. Du coup là on va voir le Saint-Empire romain et faire une alliance avec eux. En plus ils sont très forts les Saint-Empire romains et j'ai pas envie d'être contre eux. Hop, le marchand il va prendre de l'or ici. Regardez, ici là. Je crois que c'est de l'or, non? Ouais, c'est de l'or. Bon, je passe mon tour. Hmm, hmm, hmm. Hop. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire une ferme encore. Là, on n'a pas trop besoin d'église parce que, en vrai, on n'a pas trop de troubles religieux. Genre, on a plus de 90% de notre population sont catholiques. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce général. Il va rejoindre cette armée. On va attaquer Sofia. Hop. On met l'espion. On va introduire l'espion. L'espion a des chances de se faire tuer. Donc voilà. Ça c'est le nom de l'espion. Nice, ça a marché. Bon, et du coup, grâce à l'espion là, on voit les informations des personnages. Et voilà. Hop. Bon, il est temps d'attaquer Bucarest. Hop, assaut. Bon, là on a plus de chances de win. Ça c'est le rapport de force. Ouais, des archers. Bon, on est prêt. Alors, du coup, ça c'est la ville. Bon, la ville, c'est une petite ville quoi. Mais pour l'instant, parce que là on est en période précoce, mais avec le temps, je pense qu'on va devenir beaucoup plus fort. Alors, hop, hop, on fait ça. Pour l'instant, hop, hop. En fait là, il faut les encercler. Ok, nice. En vrai, eux, ils sont hyper forts, hein, les nobles hongrois. En gros, ça, c'est des archers montés, quoi. Les archers montés, c'est très très fort. En vrai, je trouve que le jeu, même s'il est sorti en 2006 par Sega, en vrai, il est beau, hein. Enfin, pour un jeu 2006, regarde. Mais ce qui est bien aussi, c'est les batailles, hein.
Eux, ils doivent se dépêcher. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Hop, on va en fait. Là, la technique à avoir là, c'est les encercler. Ok, go. Oh, formation rond. Hop. Bon, là, ils vont se faire encercler. Hein. Et du coup, ça, du coup, je vous ai pas parlé de lui. Lui, c'est le général. Lui, c'est le général. Du coup, le général, il a des troupes plus fortes que d'autres, quoi. Des cavaliers. Et c'est très très fort. Merde, merde, ils sont en train d'attaquer. Ok. Hop. Bon, là, ça va faire mal à la cavalerie. Hein. Regarde, ils sont prêts en tenaille de 4 côtés là. 1, 2, 3, 4. On va augmenter le temps. Bon, en fait, tout qu'on a, c'est que ça, c'est les Vougiers. Et ils sont très forts contre les cavaliers. Hein. Et là, du coup, c'est le général ennemi. Bon, il va se faire bien défoncer, frère. Et notre général, il est où? C'est lui. Je sais plus avec quelle armée on attaque celle de roi ou pas. Ah bah super. Nice. Nice, nice. On a tué le général ennemi. Bien Xelos. Bon, eux, il faut qu'ils arrêtent de tirer. Hop. Eux, on veut leur dire d'attaquer. Bon, eux, on va attaquer parce que s'ils tirent, ils peuvent toucher nos soldats. Putain, mais ils sont vraiment cons, regarde. Qu'est-ce qu'ils font? Genre, ils tirent sur quoi? Sur ça, quoi. Moi, je pense qu'on a gagné. Hein. La victoire est quasi certaine, ouais. Bon, là, on a win. C'est pas possible qu'on perde. Et voilà, il reste quelques armées avant qu'on finisse. Fin de la bataille. Victoire. Alors là, on a déployé à peu près le même nombre de personnes, sauf que ils ont tout perdu, eux, et nous on a perdu que 116 soldats. On a tué enfin, on a tué tout le monde. Nice. T'es- Alors là, il nous demande soit d'occuper la communauté, soit de mettre la communauté à sac ou exterminer le peuple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va occuper la communauté. Ça sert à rien de
de maîtresse avec le peuple, ils ont rien ils ont rien, genre. Pas d'argent. Bon, là, écrasante pour avoir plus de revenus. En plus, il y en a 2500. Donc, ça, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Qu'est-ce qu'on fait là? Le marchand. 18 florins. Ici, voilà. Lui, pas. Bon. Hop. Amélioration de la caractéristique. Hop. C'était qui a attaqué? Attends, c'était le général. Là, on a le prince. Et là, on a le roi. Et du coup, là, on peut voir l'arbre généalogique de la famille. Du coup, là, on voit les princes, les généraux et tout, les généraux. Là, on voit les, les cardinaux. Et nous, on est où? Il est là, notre cardinal. Et voilà. Bon, je refais un tour et après j'arrête la vidéo. Cette vidéo sera courte, mais les prochaines, je pense qu'elles seront plus longues. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, tac, 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 tac. On peut leur dire de prendre ça après. Hop, prochain tour, je vais voir Vienne. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, accords commerciaux. Ouais. Et faire une autre offre, information carte, information carte. Nice. Alors, nouvelle mission. Conseil de nobles des étrangers approuve votre frontière. Le conseil vous suggère d'envoyer un émissaire dans cette faction. Ah, ils veulent initier des relations diplomatiques. Et on sera récompensé de plusieurs unités militaires. Hop. Donc on va signer l'alliance et un accord commerciaux. Information carte et information carte. Hop. Nice. Bah, il a accepté. Et du coup, avec cette armée là, Verbran. Et là, du coup, hop, terre déchiffrée. Là, on est, pour un commencement, on est vraiment pas mal là, hein. Vraiment, vraiment pas mal. Je crois que je vais faire un nouveau diplomate et lui, on va le mettre plus en Turquie. En Turquie, ouais, les voir et tout. Bon, là, on peut rien faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre élevé. Même normal, quoi. Pas besoin, en fait. Donc, hop, pas lui, on va le diriger vers la France. Et du coup, en faisant une information de carte, là, on voit bien les châteaux du Saint-Empire romain, mais on voit pas ceux de la France. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense que... est-ce que je m'arrête là? Bah, c'est pas au prochain tour que que je vais réussir à les attaquer, hein. Parce que c'est le prochain tour là, il faut compter un autre jour, un autre tour pour assiéger, pour avoir des béliers et tout. Bon, bon bah, je pense que c'est la fin de la vidéo. Vous aurez prochainement une autre vidéo. Donc, bah, à la prochaine vidéo et ciao.